Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons crocheter la tenue de Blanche-Neige. Pour crocheter cette tenue, donc j'ai choisi Orient de cheval blanc, donc qui se crochette ou se tricote en 2,5 3. C'est où marqué? Voilà. Pour 50 grammes, vous avez 230 mètres. Donc j'ai choisi celle-ci pour les coloris. J'aurais voulu faire plus fin, mais je n'avais pas les coloris. Donc du rouge, du jaune, du blanc, du bleu ciel et du bleu marine. Ensuite, il vous faudra 3 boutons pression. Là, j'ai utilisé des petites fleurs jaunes pour le devant de la robe. Ce sont des petits strass que j'ai achetés chez Action. Et un crochet numéro 2. Donc, je vous présente le modèle de plus près. Donc, voilà notre petite Blanche-Neige. Voilà le devant et voilà l'arrière. Donc vous voyez les petits boutons pression pour que ça tienne bien jusqu'en haut. Donc, vous voyez, c'est un modèle qui est tout simple, qui n'est fait que de mailles serrées et de brides. Donc ça va se faire très facilement. J'espère que cette Blanche-Neige vous plaît. Allez, on va pouvoir commencer le tuto. Alors pour la chronologie du travail, on va commencer par le haut de la robe, par le bleu marine, ensuite le jaune, nous ferons les manches et pour terminer le col. Et après on fera le petit nœud pour les cheveux. Alors avec la laine bleu marine, on va monter 43 mailles chaînettes. Donc on prend son fil, on fait le petit nœud et 43. 1, 2, 3, 4. Voilà, j'ai mes 43 mailles chaînettes. On va aller dans la deuxième, donc 1, 2, et on va faire pour le rang 1 et le rang 2, 42 mailles serrées. Donc le rang 1 et le rang 2, 42 mailles serrées. Et je vous retrouve pour le rang 3. Voilà, j'ai terminé les deux rangs de mailles serrées. Donc troisième rang, une maille en l'air, on tourne, 7 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. On va sauter 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va dans la 9e et on va faire 12 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. On saute 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va dans la 9e et on termine avec 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7.
une maille en l'air, on tourne, rang numéro 4, 34 mailles serrées. Donc là, on en a 12, 7, 7, plus 4 qu'il faut rajouter ici et ici, ce qui nous donne 34 mailles serrées pour le rang numéro 4. Rang numéro 5, une maille en l'air, 8 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Une diminution. Je pique, je ramène, je pique, je ramène et je passe à travers les 3 boucles. 14 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Une diminution. Je pique, je ramène, je pique, je ramène et je passe à travers les 3 boucles. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Une maille en l'air, je tourne. Rang numéro 6, 8 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Une diminution, donc je pique, je ramène, je pique, je ramène et je passe à travers les 3 boucles. 12 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Une diminution. Je pique, je ramène, je pique, je ramène et je passe à travers les 3 boucles. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Une maille en l'air, on tourne, rang numéro 7, 8 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Une diminution, je pique, je ramène, je pique, je ramène et je passe à travers les 3 boucles. 10 mailles serrées, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Une diminution, je pique, je ramène, je pique, je ramène et je passe à travers les 3 boucles. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Une maille en l'air, je tourne. Rang numéro 8, 8 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Une diminution, je pique, je ramène, je pique, je ramène et je passe à travers les 3 boucles. 8 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, une diminution, je pique, je ramène, je pique, je ramène et je passe à travers les 3 boucles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Une maille en l'air, on tourne et pour le rang 9, 10, 11, 12 et 13, 26 mailles serrées. Et je vous retrouve pour le rang 14. Voilà, je viens de terminer le rang numéro 13 avec mes 26 mailles serrées. Rang numéro 14, une maille en l'air, on tourne et là on va faire 7 mailles coulées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Maintenant, on va faire 12 mailles serrées, donc 1, et je vais la marquer. Hop, on va faire les petits marquages parce qu'avec le foncé, on n'y voit pas grand-chose. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Une maille en l'air, on tourne, rang numéro 15, là on va aller dans la troisième, donc 1, 2, 3. Et on va faire notre maille serrée. Et on va la marquer. Voilà. Ensuite, donc là, ça nous fait 1, 2, essayez de ne pas se prendre dans le truc là. Voilà, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la dernière qui est dans le marqueur et 10. Une maille en l'air, on tourne, rang numéro 16. Pareil, dans la troisième, donc 1, 2, 3, une maille serrée qu'on va marquer. Ça évite bien les erreurs. Voilà. Et là, on va faire 8 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais la refaire. Hop. 6, 7 et la dernière qui est dans le marqueur et 8. Une maille en l'air, rang numéro 17, je saute 2 mailles, 1, 2, je vais dans la troisième et je fais ma maille serrée que je vais marquer. Et on va faire 6 mailles serrées. Donc là on en a déjà 1, 2, 3, 4, 5 et la dernière et 6. Une maille en l'air, je tourne, rang numéro 18, donc pareil, 1, 2, je vais dans la troisième et je fais ma maille serrée que je marque. Hop, et on va faire 4 mailles serrées, donc 1, 2, 3, j'enlève mon marqueur, et 4. Une maille en l'air, je tourne, rang 19, toujours pareil, je fais 1, 2, je vais dans la troisième, je mets mon petit marqueur, ce qui nous fait une maille serrée. Voilà, j'enlève le second marqueur, ce qui nous fait 2 mailles serrées. Une maille en l'air, on tourne, et là on va simplement faire une maille serrée et on aura terminé notre petite pointe. Je peux couper. Voilà, notre petite pointe est faite. Maintenant on va venir se placer ici et on va faire un petit tour de finition en maille serrée tout simplement. Voilà, je vais faire le petit nœud et on va commencer et on va ramener notre fil en même temps. Ça fera moins de travail pour rentrer les fils. Donc là on va faire de la maille serrée tout simplement tout le tour comme je vous ai montré. Donc je vous remontre le parcours. Maille serrée, tout en maille serrée. Il y a juste au bout, ici, vous en ferez 2, comme ça gardera bien la pointe. Et après, vous remontez ici, et là, vous pourrez arrêter. Voilà, on a terminé le bleu marine. Maintenant, on va venir s'accrocher dans la maille, la première ici, avec le jaune. Donc
Donc on va faire nos 2 petits nœuds. Et là, on va faire 3 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3. Et dans le même espace, je refais encore 2 brides. Donc 1 et 2. Maille suivante, on refait 3 brides. Donc on va faire 7 groupes de 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Ce qui nous fait 2 groupes. Maille suivante, 3 brides. 1, 2 et 3. Troisième groupe, maille suivante, 3 brides. 1, 2, 3, qui nous fait 4 fois. 1, 2, 3, 4. Maille suivante. 1, 2, 3, 5 fois. Maille suivante. 1, 2, 3, 6 fois. Et 1, 2 et 3. Ce qui nous fait 7 groupes de 3 brides. Maintenant, on va plier la pointe. C'est le seul moment où c'est un petit peu délicat, où il va falloir faire attention. Donc là, comme je l'ai déjà fait sur le premier modèle, avec le crochet 2, c'est un peu dur. Donc je vais prendre le petit crochet 1,75 et on va prendre 12 mailles qui sont ici. Alors, il faut faire vraiment très attention parce que, déjà, il faut que je fasse un jeté. On prend la maille et on fait notre bride. Alors, là où il faut faire attention, c'est que ça ne doit pas le jaune ne doit pas se voir de ce côté. Donc là, j'en ai une. Je vais prendre la suivante. C'est pas évident, hein, vous piquez un peu où vous pouvez là. Alors, 2. Je vérifie toujours que on ne voit pas de ce côté. 3. Et à chaque maille, vous vérifiez. Et vous allez en faire 12. Voilà, j'ai réussi à prendre mes 7 brides. Donc vous voyez, quand je mets la petite pointe, on ne voit pas. Donc vous pouvez les piquer de cette manière, c'est plus facile. Donc après, on reprend ici et on va commencer nos 7 groupes de 3 brides. Donc 1, 2, il faut que je rechange de crochet, pardon. Hop. Et 3. Ouh, ça fait plus gros d'un coup. Voilà, les 3 brides, maille suivante, 3 brides. Donc 7 paquets de 3 brides. Donc 1, 2, 3, deuxième, troisième, 1, 2, 3, quatrième. Donc 1, 2, 3, quatrième, 1, 2, 3, cinquième, 1, 2, 3, sixième,
1, 2, 3 et 7e. 1, 2 et 3. Voilà, on a nos donc 7 paquets de 3 brides d'un côté, 12 brides individuelles devant sous la pointe et 7 paquets de 3 brides sur l'autre côté. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On tourne et on va faire pour le rang, donc là on a fait le premier rang, et pour le rang 2 et le rang 3, on va faire 54 brides. Donc vous travaillez tout en bride sur le rang 2 et sur le rang 3, ce qui devrait vous donner 54 brides. Et je vous retrouve pour le rang 4. Voilà, je termine mon 3e rang de brides. Et bien maintenant, on va venir fermer. Je vais aller dans la 3e, ou même dans la première, là, pour ce premier rang. Voilà. Et on repart. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on est reparti pour faire, alors, du rang 4 jusqu'au rang 20, des brides. Donc vous voyez, c'est tout simple, ce ne sont que des brides du rang 4 jusqu'au rang 20. Et je vous retrouverai à ce moment-là. Voilà, j'ai terminé les 20 rangs de brides. Donc maintenant, on va tout simplement faire une maille serrée pour le dernier rang, le rang 21, une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air. Voilà, vous allez faire ça tout le tour et vous pourrez arrêter et rentrer votre fil. Donc une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air. Voilà, comme ça fera une jolie petite finition pour le bas de cette robe. Maintenant, on va faire la manche. Donc, je suis venue m'accrocher au milieu. On fait une maille en l'air et une première maille serrée. Une deuxième maille serrée. Et là, on arrive sur le démarrage de la manche. Donc là, maintenant, on va faire une demi-bride. Et on continue en bride. Donc on va les compter. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faut tourner la manche au fur et à mesure. 7, 8, 8. Donc on va faire 8 brides. Ici, dans la suivante, on va faire une demi-bride. Et on va refaire 2 mailles serrées. 1 et 2. Et on ferme avec une maille coulée. Et on repart. Une maille en l'air, une maille serrée, 2 mailles serrées, une demi-bride, 8 brides, donc 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 et 8. Une demi-bride, hop, et maille serrée. Une et deux. Et on ferme. Avec une maille coulée. Et on va faire un troisième tour. Une maille en l'air. Une, deux mailles serrées. Une demi-bride. 8 brides. Une, deux, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Une demi-bride et deux mailles serrées. Une et deux. Et on ferme avec une maille coulée. Voilà. Alors, pour ce modèle-là, je vais faire que 3 rangs. Je vais vous montrer. Parce que pour ce modèle-là, j'ai fait 4 rangs. Mais je pense que ça serait peut-être plus joli en faisant un rang en moins. Donc, pour ce modèle-là, ça sera 4 rangs. Et pour celui-là, ce sera 3 rangs. Donc, vous ferez suivant comme vous avez envie. Donc, maintenant, pour ce rang, on va faire... Oh, je suis emmêlée dans mes fils. Des diminutions. Donc, une maille en l'air, une maille serrée, une deuxième maille serrée, et là on va faire des diminutions. Donc je pique, je ramène, je pique, je ramène, et je passe à travers les 3 boucles. Une maille serrée, une diminution. Je pique, je ramène, je pique, je ramène, et je passe à travers les 3 boucles. Une maille serrée, et on refait une diminution. Je pique, je ramène, je pique, je ramène, et je passe à travers les 3 boucles. Une maille serrée. Voilà. Et une dernière diminution. Je pique, je ramène, je pique, je ramène, et je passe à travers les 3 boucles. Et là, on va pouvoir passer notre crochet et on va prendre le fil rouge. Alors, il faut que je trouve le début. Ah, il doit être là. Voilà. Bah alors, je m'en mêle dans les fils ce matin. Je vais faire un petit nœud de départ. Ouh là là! Allez, on va faire ça doucement, parce qu'à chaque fois que je veux faire vite, eh ben, j'y arrive pas. Voilà. Hop, et j'amène mon petit fil rouge. Voilà. Maintenant, je tiens bien mon fil bleu et mon fil rouge. Une maille en l'air. Et on va simplement faire 2 tours de mailles serrées. Donc, une maille serrée dans chaque maille. Je vais emmener ces 2 fils avec. Ça sera comme
ça on n'aura pas à les rentrer après. Ça fait moins de travail. Voilà, donc vous finissez par 2 tours de mailles serrées, tout simplement. Et après, ben, vous allez faire la seconde manche à l'identique. Et nous pourrons passer au col. Voilà, nos 2 petites manches sont terminées. Il ne nous reste plus qu'à faire le col. Donc, je suis venue m'accrocher en blanc derrière, ici à la pointe. Et on va simplement faire de la maille serrée. Donc, je vais emmener ces fils-là avec. Et on va tout simplement faire des mailles serrées. Donc, j'aurai repiqué au même endroit. Voilà, une maille en l'air. Toujours un peu délicat quand on emmène tous ces fils avec, de ne pas s'en mêler les crayons. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Une maille en l'air, on tourne et vous allez faire avec celui-là 10 rangs de mailles serrées. Donc encore 9 rangs. Et je vous retrouve à ce moment-là. Voilà, la première moitié du col est faite. Donc j'ai compté 18 mailles de ce côté en partant de là et je suis venue m'accrocher dans la 18e et on va faire exactement la même chose que l'autre côté. On va faire 10 rangs de 18 mailles. Donc 1, 2, donc je ne vais pas vous refaire jusqu'à 18, 10 rangs de 18 mailles et je vous retrouve à la fin de ce 10e rang. Voilà, les 2 pans du col sont terminés. Prochaine étape, rentrer les fils et coudre 3 boutons pression. Donc là, on va mettre simplement de cette manière et vous allez coudre un bouton pression là, un là et un bien en haut pour que le col tienne bien fermé de cette manière. Donc voilà, je vous retrouve quand ces étapes seront faites. Voilà, maintenant il nous reste à arranger le col. Donc on va prendre le col, on va le plier et le mettre au niveau de la moitié de la manche. On le fait tenir avec une petite épingle et voyez l'autre côté, il y est déjà naturellement. Voilà, donc vous voyez, le col tient très bien derrière, tout est bien fermé. Donc maintenant, simplement avec du fil et une aiguille, on va simplement faire un petit point avec du fil blanc pour faire tenir la petite pointe du col. Voilà. Hop. Et hop. Et voilà. Et vous allez faire, on enlève l'épingle, et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Alors maintenant, pour les petites fleurs jaunes, eh ben, il vous suffit
de les coller. Donc moi je m'y prends toujours de cette manière, une en haut quand je veux en mettre 5, hein. Une en haut, une en bas, une au milieu, donc soit que vous en mettez 3, hein, c'est joli aussi. Moi j'ai voulu en mettre 5. Voilà, donc vous voyez, en faisant ce modèle là avec 3 rangs au lieu de 4, je trouve que c'est plus joli avec 3 rangs. Voilà, et bien écoutez, maintenant nous allons faire le petit bandeau. Alors pour le petit bandeau, j'ai vraiment fait quelque chose de très très simple. Donc vous allez monter 33 mailles en l'air. 1, 2, 3, jusqu'à 33. Et on va aller dans la deuxième maille et on va tout simplement faire 2 rangs de mailles serrées. Et vous pourrez arrêter. Voilà, j'ai fait les 2 rangs. Il ne reste qu'à faire une petite couture ici, hein. Puis pour celles qui font, qui savent bien faire en rond, il n'y a pas de souci, vous faites en rond directement. Moi, c'est pas mon fort, donc je fais une petite couture. Maintenant, on va faire le petit flot. Donc, on va monter 11 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et on va faire 10 mailles serrées pendant 4 rangs, tout simplement. Et je vous retrouve à la fin de ces 4 rangs. Voilà, j'ai fait la petite couture, j'ai rentré tous les fils. Donc maintenant, avec la petite partie du flot, j'ai pris un morceau de laine sur une aiguille et on va bien le placer. On essaye de centrer notre aiguille. Voilà. Et on va simplement tournicoter un petit peu autour. On se remet derrière. On fait un petit nœud. Voilà. Vous voyez, on a déjà notre petit nœud de fait. Ensuite, on vient sur le milieu. On passe notre aiguille. Et le nœud va simplement venir se placer. Et on va faire 2-3 points. Voilà, on va se remettre au milieu. Et on peut refaire aussi 2-3 petits tours, vraiment pour consolider, hein, comme ça, parce que la petite fille va peut-être l'enlever, le remettre, l'enlever, le remettre. Donc il faut que ce soit bien solide. Hop, on passe ici, voilà, et on fait un petit nœud à l'arrière. Voilà, j'essaie toujours de penser à ces petits vêtements pour que la petite fille puisse déshabiller, rhabiller facilement, parce que l'objectif c'est qu'elle joue avec. Et voilà, je coupe mon fil et on a terminé notre petit bandeau. Il ne me reste plus qu'à vous présenter cette robe sur la poupée. Pour les nouveaux abonnés, vous avez le lien de mes livres dans la description de cette vidéo ainsi que dans le commentaire épinglé. Merci de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Merci d'avoir regardé ce tuto. À bientôt pour une nouvelle vidéo.